Tu es accro à YouTube et voilà comment guérir. Comment remplacer son addiction à YouTube? Si tu tombes sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as une addiction à YouTube, comme moi. Tu t'en rends compte, mais tu n'arrives pas à la vaincre, à la surmonter. Tu as sûrement déjà supprimé pas mal de réseaux sociaux, Snap, Twitter, Insta, TikTok, mais il y a toujours YouTube qui persiste, est toujours là dans ta vie, et tu sais que tu passes trop de temps dessus et t'as envie de diminuer tout ça. Déjà, pourquoi tu es accro à YouTube? Déjà, premièrement, parce que c'est éducatif. Tu as toujours plein de choses à apprendre sur YouTube. Ça donne vraiment envie de rester sur la plateforme parce que tu as toujours peur de manquer quelque chose que tu pourrais savoir. Parce que nous, on est des êtres humains et on aime bien apprendre des nouvelles choses au cas où ça pourrait nous servir plus tard. Deuxièmement, c'est aussi super divertissant. On va pas se mentir, YouTube maintenant, c'est devenu une plateforme de divertissement. Tu peux le mettre sur ta télé ou pas, enfin, peu importe, mais... Bref, YouTube c'est super divertissant, que ce soit par la qualité des vidéos maintenant. Les youtubeurs ils s'efforcent de faire des vidéos super divertissantes avec des concepts. C'est aussi bien que ce qu'ils font à la télé, voire mieux. T'as des vidéos comme ça qui sortent tout le temps. T'as des millions, des milliards, je sais pas combien de vidéos à regarder. T'as toujours un truc à regarder quoi. Franchement YouTube je trouve c'est le top du divertissement. Et troisièmement, YouTube c'est aussi très facile d'accès. Mine de rien, je sais pas si t'as remarqué, mais YouTube, c'est l'un des seuls sites où t'as pas besoin de l'application pour y accéder, et t'as pas besoin de compte pour avoir accès au contenu. C'est-à-dire tu peux regarder YouTube sans avoir de compte ni l'application. Ça peut être sur ton navigateur de téléphone ou sur ton navigateur d'ordinateur ou sur ta télé, et sans même avoir de compte. Alors que les autres réseaux sociaux, bah il faut forcément l'application ou sur ton ordinateur, mais c'est chiant. Et en plus de ça, il faut un compte. Moi, je sais que j'ai pas de compte sur les réseaux et du coup, bah, si par exemple on m'envoie une vidéo Instagram, bah, je peux pas la regarder. Ou alors ça se coupe, ou je peux pas regarder les profils. Des fois, j'ai besoin de regarder un profil d'un mec parce que ça m'intéresse. Et je peux pas regarder parce que je scrolle 2 fois et après ça me dit hop, non, faut créer un compte pour faire le truc, quoi. Donc pour moi, c'est les 3 majeures raisons pourquoi on est addict à YouTube et que c'est difficile de s'en séparer. Moi, je sais que je regarde YouTube surtout quand je me fais chier. Sinon, quand je suis dehors, que j'ai des choses à faire, que je fais une activité du sport ou quoi, ok, ça... YouTube, je m'en fous, quoi. Enfin, c'est pas dans ma vie, mais voilà, je m'en sers pour combler quand je mange des fois, quand je me fais chier le soir ou la journée et que j'ai rien à faire, ou que je suis pas bien aussi. Souvent, quand je suis pas bien, dès que je suis pas bien et que j'ai envie de rien faire, bah, je me réfugie là-dedans, quoi. Donc, je vais te donner 4 points pour réussir à réduire ou supprimer ton addiction à YouTube. Et je pense que ça va vraiment t'aider à diminuer, si ce n'est complètement réduire. Déjà, la première chose à faire, c'est supprimer l'application YouTube de ton téléphone. Moi, c'est fait, c'est obligatoire. Si tu l'as sur ton téléphone, c'est mort dans le film, tu vas forcément regarder de temps en temps. Donc, supprimer l'application et du coup, tu auras accès que sur ton navigateur Safari ou Google, par exemple. Et du coup, l'UX, il est vraiment pourri, donc c'est chiant. Et si tu te connectes pas, là, je sais que moi, je suis pas connecté sur le truc, et dès que je mets sur YouTube, ça me met même pas d'écran d'accueil, parce qu'ils me disent qu'il faut que j'accepte l'historique, etc. Et du coup, j'ai même pas de proposition de vidéo YouTube. Donc je suis obligé de chercher par moi-même si j'ai envie de regarder une vidéo. Donc si t'as rien de spécial à regarder, si t'as pas une idée précise de ce que tu voulais regarder telle vidéo, eh bien tu perds pas ton temps à scroller sur l'accueil et tout machin. Ensuite, toujours dans le même point, tu vas installer l'extension Unhook. Unhook. Je vais le mettre là. C'est disponible sur Firefox, sûr et certain, peut-être sur d'autres navigateurs aussi. Mais en gros, c'est une application qui va enlever... Tu peux choisir ce que tu enlèves, mais ça va t'enlever l'écran d'accueil, ça peut t'enlever les abonnements aussi, mais ça tu peux le garder. Ça va t'enlever les tendances, ça va t'enlever les vidéos recommandées, les vidéos sur le côté là. Ça peut t'enlever les commentaires, la barre d'infos, les pouces bleus, tout ça, le titre. Enfin, vraiment, tu peux pratiquement tout enlever jusqu'à garder vraiment que la vidéo, quoi. Et ça, c'est... Moi, je trouve c'est top. Parce que ça t'évite de sauter d'une vidéo à une autre. C'est-à-dire que tu regardes une vidéo et là tu vois sur le côté main il y a une vidéo intéressante et tu cliques et tu sais tu finis tu sais pas où sur YouTube. Donc quand tu vas sur YouTube au moins tu sais que tu vas pas te perdre sur YouTube. Donc c'est vraiment top. Et je t'invite aussi à télécharger une extension qui enlève les miniatures, qui enlève les vignettes YouTube. Comme ça, t'as que les titres. Et là, je te jure que t'as plus du tout envie de rester sur YouTube. Parce qu'en fait, quand tu vois que des titres et tout, bah, c'est beaucoup moins attirant, attrayant. Donc t'as moins envie de regarder et du coup tu restes moins de temps sur l'application. Pareil, installe une extension qui masque les shorts. Moi je sais que j'ai même pas les shorts sur YouTube parce qu'en fait ça me casse les couilles. Surtout sur l'ordinateur, je trouve que c'est pas du tout fait pour l'ordinateur et j'ai pas envie de regarder les shorts de toute façon. Donc j'ai mis une extension qui masque les shorts. Donc là mon YouTube il est beaucoup plus clean et ça m'évite de trop dériver sur YouTube. C'est-à-dire que quand j'y vais, voilà, je regarde 2-3 vidéos puis après je me casse, tu vois. Et je reste pas trop longtemps dessus. Deuxième étape, donc maintenant que tu as supprimé YouTube et que tu as mis en place un système pour que ça soit
pas du tout attractif. Il faut quand même remplacer YouTube par quelque chose. Tu peux pas vivre et regarder YouTube. Si tu veux vraiment supprimer et réduire YouTube, ta consommation, tu es obligé de faire autre chose à la place. Si tu essayes de lutter bêtement pour contrer ton addiction, ça va être comme le fumeur qui va être là, faut pas que je fume, 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 et qui va avoir son paquet de clopes sur lui, et qui va être là, faut pas que je fume, faut pas que je fume, faut pas que je fume, et il va être là, faut pas que je fume, faut pas que je fume, faut pas que je fume. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il va penser que à ça toute la journée. Un fumeur, voilà, s'il pense qu'à fumer, il va avoir envie de fumer, il va fumer. Donc la stratégie, c'est de s'occuper l'esprit, de penser à autre chose et de combler les moments de vide. Parce que YouTube, c'est souvent comme ça, c'est dans les moments de vide. Donc si tu combles ces moments-là, tu penses même plus à YouTube. Donc quand tu te fais chier, il faut que tu aies de la lecture, des podcasts. Ça, c'est le type de divertissement qu'il faut remplacer idéalement. Donc au lieu de regarder des vidéos YouTube, tu écoutes un podcast, tu lis un livre, tu fais du sport. Après, tu as des activités un peu plus compliquées comme créer un business, gérer un business, créer un projet, développer un projet, faire du dessin, faire une activité manuelle, passer du temps avec tes amis, passer du temps avec ta famille. Mais déjà, en fait, il faut changer de type de divertissement. C'est pas passer des vidéos YouTube à des livres, des mangas éventuellement, si t'aimes bien les mangas, achète des mangas, lis les scans éventuellement, si t'as pas de thunes, écoute des podcasts, de préférence pas sur l'application YouTube, écoute des podcasts sur Spotify, Apple Music ou autre, de préférence, après tu peux aller sur YouTube, mais voilà. Le moins tu es sur YouTube et le moins t'as de liens avec YouTube, le mieux c'est. En gros, la stratégie pour résumer, c'est il faut pas lutter bêtement contre l'addiction, et rester assis comme ça et dire non, il faut pas que je regarde YouTube, il faut pas que je regarde YouTube parce que c'est sûr que tu vas craquer. Le but, c'est de se dire ok, YouTube, ça me plaît, mais j'ai pas envie de consommer autant, j'ai pas envie de passer autant de temps là-dessus. Donc je trouve des solutions pour créer des frictions à aller sur YouTube, parce que c'est ça le but en fait, c'est que ça soit difficile d'accès. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de trouver d'autres choses à faire. Lire un livre, créer une vidéo, aller dehors, enfin voilà, j'ai déjà expliqué tout ça, mais c'est un petit peu ça l'objectif. Comme ça, du coup, t'as moins de temps, t'as moins de vide, et t'as moins d'opportunités en fait d'aller sur YouTube. Et en plus, c'est compliqué. Troisième étape qui est aussi importante, c'est tout de même de s'autoriser à regarder YouTube de temps en temps. Alors ça paraît contradictoire, je sais, mais quand on a une grosse addiction comme celle-ci, surtout comme moi, je pense que c'est important de se laisser des moments précis, par exemple le samedi après-midi, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais un soir dans la semaine, ou une après-midi, ou une heure dans la journée, ou 30 minutes dans la journée. Un moment précis où tu dis, ok, là c'est ok de regarder une vidéo, et je choisis le type de vidéo. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu tombes au pif, ah tiens, je regarde ça, peu importe. Non, c'est choisi un peu. C'est je sais qu'il y a telle personne qui publie telle vidéo, que j'apprécie, que ça m'apprend des choses et que j'aime bien. Ok, bah, c'est ok. Mais il faut que ça soit calculé. De préférence des vidéos plutôt éducatives qui vont t'apprendre des choses, parce que la dernière vidéo de Mastu, Joyka ou MXM où c'est retrouve le cadavre gna gna gna, dans la... Je sais même pas, enfin, on a construit un giga truc de Lego dans un hangar. Ok, c'est marrant, ok, c'est divertissant, mais quand tu finis la vidéo, t'as appris quoi? T'as t'as juste passé le temps en fait. Donc les vidéos passe-temps, je trouve ça un peu nul. Je pense qu'en termes de passe-temps, il vaut mieux regarder un animé, regarder une série, regarder un film, parce que c'est une œuvre complète, avec une histoire de A à Z. Il y a toujours un petit peu des morales, il y a toujours un petit peu de l'inspiration. C'est un petit peu mieux qu'une vidéo YouTube divertissante où vraiment tu regardes et c'est rigolo et génial, mais enfin, désolé, quand tu regardes quelqu'un construire un Lego, quand tu regardes quelqu'un faire un genre de jeu de société réel à la fin de la vidéo, bah, t'as rien appris, t'as pas été inspiré, c'est vraiment du pur divertissement, tu vois. Donc, je trouve que c'est un peu mieux de regarder des films ou des séries ou un animé où il y a un petit peu des morales derrière, où c'est un peu des trucs écrits en fait, c'est des choses écrites, comme une histoire en fait. Donc plutôt des vidéos éducatives sans montage attrayant. Des vidéos un petit peu comme j'essaye de faire où il y a peu de montage. Parce que c'est vrai que les vidéos qui sont très très rythmées, très dynamiques, avec beaucoup de cuts, beaucoup de montage, des effets spéciaux, de la musique derrière, des trucs d'illustration, etc. Je trouve que c'est fatigant pour le cerveau et c'est pas ça qui va t'aider à sortir du YouTube. Donc vraiment ça c'est important aussi de choisir vraiment le contenu que tu regardes. Et enfin je te mets au défi, pour le dernier point, de faire un challenge où tu fais pas de YouTube pendant 24 heures, une semaine, un mois, où tu fais zéro YouTube, vraiment 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tu te mets un défi comme ça. Si c'est une grosse consommation, tu commences par 24 heures sans YouTube. Si t'as une consommation moyenne, voilà, 7 jours. Et si t'as une faible consommation, bah 1 mois, tu vois.
Pourquoi? Parce que si tu fais ça et que tu réussis, normalement 24 heures, tu es capable de le faire, et ensuite 7 jours, tu peux le tenter, tu vois. Si tu réussis, si tu rates, c'est pas grave, tu vois, mais si déjà tu fais un jour, 2 jours, 3 jours, puis après tu fais une semaine, un jour, si tu arrives à faire une semaine à un moment donné, mais en fait, tu vas être fier de toi. Parce que tu vas te dire, putain, en fait, je peux vivre sans YouTube. Je peux me dire, ah ouais, je peux faire autre chose de ma vie sans être collé à mon téléphone, à mon ordinateur. Et ça va te donner confiance en toi et te dire, ok, bah YouTube, je suis pas accro, genre juste, je suis capable de vivre sans. Donc ça permet de te prouver ouais, que tu es capable de vivre sans YouTube. Ce que je conseille, c'est de profiter de partir en vacances. Imaginons que tu pars en vacances une semaine dans le sud avec ta famille, avec tes amis, ta meuf, peu importe. Bah forcément, c'est un moment où tu vas être beaucoup plus occupé, tu auras beaucoup moins de temps, tu vas faire des activités, tu vas être avec des gens. Et moi, je sais que par exemple, je suis parti en Grèce avec un pote pendant, je crois qu'on est parti 5-6 jours, j'ai dû regarder YouTube peut-être une fois, et encore, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr, peut-être qu'on a regardé YouTube pour un tuto ou une connerie, parce qu'on on est besoin, mais sinon, je sais pas, parce qu'en fait, t'es occupé, puis tu fais à manger, t'es avec ton pote, tu discutes, tu vis ta vie avec ton pote, enfin, tu vas pas te faire chier à regarder une vidéo YouTube, tu vois, genre. En tout cas, tu peux ne pas le faire, quoi. Donc profiter de ça pour ensuite, du coup, tu as fait quelques jours, une semaine, et ensuite, bam, tu te dis, ah bah voilà, je suis dans le rythme, vas-y, je continue, même quand je suis rentré dans ma routine. Et c'est beaucoup plus facile, en fait. C'est beaucoup plus facile de commencer une habitude quand tu l'as lancé déjà dans un contexte plus favorable. Donc tu profites des vacances pour faire ça. Ensuite, par exemple, tu rentres et là, tu trouves des trucs à faire. Vraiment, trouve des putains de trucs à faire. Occupe-toi le plus possible. Organise des trucs. Mais n'essaye pas de lutter bêtement. Vraiment, je te jure, si tu essaies de lutter, tu vas perdre. L'algorithme, il est beaucoup trop fort. Ton addiction, elle est beaucoup trop forte. Tu vas tomber comme un débile. Fais-moi confiance, trouve des trucs à faire, organise des événements, organise des soirées, organise quoi ou qu'est-ce. Alors évidemment, oui, il y aura des moments où tu vas te faire chier, tu vas t'ennuyer, et il faudra lutter contre ces moments-là. Et il faudra s'ennuyer. C'est comme ça. Ça fait partie aussi du processus. Il faut savoir être capable il faut être capable de s'ennuyer. L'ennui, c'est bon, hein, c'est une bonne chose de s'ennuyer. Ça te permet de cogiter, de méditer, de sortir les pensées de ton cerveau. C'est sain de s'ennuyer, vraiment. Je pense qu'on a un peu oublié dans notre monde d'aujourd'hui, mais c'est top. Donc ça va être dur, mais il faudra réduire, il faut pas que tu t'ennuies tout le temps. Mais il y aura des périodes quand même, oui, il faudra que tu t'ennuies, et il faudra surpasser ce moment-là, peut-être 30 minutes, 1 heure. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Tu t'ennuies, bon, tu t'ennuies un peu, tu fais une sieste, tu penses un peu, tu réfléchis à ta vie, tu prends des notes, je sais pas, tu fais rien, juste fais rien. T'attends. Puis après, quand t'as assez attendu, que tu t'es fait chier, tu vas trouver un truc à faire, tu vois. Tu vas écouter un peu de musique, tu vas aller marcher, tu vas aller voir ta mère, tu vas voir ton pote, aller cuisiner. Tu vois, tout le temps, tu te dis, vas-y, flemme de cuisiner, bah là, t'as du temps, vas-y, viens, je prends un peu de temps pour cuisiner un truc un peu mieux. Voilà, tu trouves des trucs, quoi. L'objectif, c'est de devenir un boomer qui sait même pas les nouveaux youtubeurs et tout, tu vois. Genre vraiment, moi, je commence à rentrer dans ce truc-là où il commence à y avoir des nouveaux youtubeurs qui pop. Je connais pas, je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. Déjà, je connais Inox, c'est tout. Les nouveaux, frère, je te dis, moi, je connais l'époque Redbox, là, et tout ce qu'il y avait avant, bien sûr. Et maintenant, je connais beaucoup moins. Il y en a pas trop non plus qui pop, mais enfin, je sais rien, j'en sais rien. Mais ouais, si t'arrives à devenir ce boomer qui connaît pas les nouveaux youtubeurs, c'est que t'as gagné. C'est-à-dire que t'es sorti un peu de la boucle divertissement et que maintenant t'as une consommation beaucoup plus saine de YouTube. Tu vois? Je pense que c'est l'objectif. Moi, mon avis, c'est que YouTube, ça reste quand même une super plateforme. Je crois que c'est l'une des seules plateformes où je trouve que ça reste quand même positif comparé aux réseaux sociaux. Parce que t'as beaucoup de contenu éducatif, t'as beaucoup de contenu où tu vas apprendre des choses, où au moins ça va t'inspirer, ça va te donner un nouvel angle de vue, ça va t'apprendre des nouvelles choses en fait. Ça, c'est assez rare. Je trouve que la balance des points positifs de YouTube et des points négatifs de YouTube, elle est plutôt positive, même si je passe beaucoup de temps dessus. Bien gérer, en fait, bien gérer YouTube, ça peut vraiment être positif. Donc c'est la clé, c'est bien gérer sa consommation de YouTube. Si tu veux supprimer, supprime, hein, on se bat les couilles. Mais si tu veux garder un peu, ça peut se faire, mais il faut que ça soit vraiment bien géré avec précaution. Et voilà, il faut rester dans le côté éducatif et bannir tout ce qui est divertissement. Si tu arrives à faire ça, je pense que YouTube, c'est vraiment une superbe plateforme. Il faut que ça reste ponctuel, c'est ce que j'ai noté, il faut que ça reste ponctuel, ta consommation de YouTube. Sinon, ça veut dire que t'es addict. Alors que si c'est de temps en temps, ça veut dire
c'est ok. Personnellement, je suis pas encore sevré totalement de YouTube, hein. Je sais que j'ai encore ce petit truc de réflexe YouTube, que j'essaye de perdre un petit à petit. C'est pour ça que je crée cette chaîne aussi, pour devenir créateur plutôt que consommateur. Mais mine de rien, j'ai quand même beaucoup progressé. Il y a 5-8 ans, peut-être 10 ans, quand j'étais au lycée, je regardais H24 YouTube. Vraiment, je regardais tous les nouveaux trucs, tous les nouveaux concepts, tous les nouveaux trucs de divertissement. Je passais ma vie sur YouTube. Le matin, je me levais, je matais une vidéo pendant le petit-déj. Dans les transports, je regardais aussi de temps en temps. J'écoutais la radio d'ailleurs, pendant un temps. Le midi, quand j'entrais chez moi, je regardais une vidéo. Le soir, quand je rentrais, goûter vidéo. Ensuite, je faisais vite fait mes devoirs. Après, je regardais des vidéos jusqu'à ce qu'on mange. Puis le soir, je regardais encore des vidéos jusqu'à le temps de dormir, tu vois. Pour je m'endormais. Je regardais une vidéo, puis après, je coupais, je m'endormais, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, ça, tu vois, genre, je regarde un petit peu YouTube. Beaucoup plus de contenu éducatif, beaucoup plus de contenu sans cut, avec pas peu de montage. Des fois, bah voilà, je regarde un petit peu trop quand je me fais chier et tout, mais c'est plus modéré qu'avant. Et du coup, je suis content, mais l'addiction, c'est long à soigner, hein, putain. L'addiction, c'est long à soigner et il faut pas se décourager. Je pense que c'est la clé. Moi, je sais que je me suis pas découragé, que je continue, voilà, petit à petit. Et j'ai des phases où je suis moins bien, des phases où je suis mieux, des phases où, bah, je passe 1 heure à scroller sur les shorts parce que je suis un connard, tu vois. Parce que je désactive le truc et que je désactive les trucs que j'ai mis en place et que je scrolle, tu vois. Bêtement. Ça arrive moins qu'avant. Je sais que ça m'arrivait beaucoup quand j'étais un peu dans une période de déprime dernièrement. Mais si je vais bien et que j'ai des choses à faire, je regarde pas trop YouTube. Donc à partir de ce moment-là, je suis content. Et merci au dev perso, hein, parce que c'est quand même grave. Grâce au développement personnel, aux vidéos de développement personnel que j'ai appris tout ça et que je me suis amélioré. Donc c'est ça le problème avec YouTube, c'est que ça m'a beaucoup appris. Et en même temps, c'est une addiction. Et en même temps, c'est quelque chose où j'ai appris beaucoup de choses, où je me suis beaucoup développé par YouTube. Donc, voilà. C'est un peu ton ex toxique que tu kiffes, mais qui t'a pourri la vie, quoi. Donc, voilà. Il faut gérer. Il faut gérer. Voilà. Bilan, tu fais en sorte de mettre de la friction pour accéder à YouTube. Donc, tu supprimes l'application, tu mets les extensions, etc. Ensuite, tu fais en sorte que tu aies d'autres choses à faire. Là, tu luttes pas bêtement, tu fais des activités, tu trouves des trucs à faire. Tu t'autorises quand même, tu vois, t'es pas un nazi, tu t'autorises quelques sas de décompression. Et tu te fais un défi pour te prouver à toi-même que tu es capable de vivre sans YouTube. Si tu fais ces 4 choses, je suis sûr et certain que ta consommation de YouTube va grandement s'améliorer, que tu vas supprimer cette addiction et que tu vas ou la réduire au minimum, c'est sûr et certain.